Welcome to my dark side. Salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente. Ceux qui me suivent un peu, ils savent que j'aime bien les persos pourris ou sous-estimés. Et du coup ce sera le top 3 des light side et dark side des persos sous-estimés. Donc pour moi, en troisième position dans le light side, il y a Jyn Erso. Parce que je la trouve vraiment énorme. Déjà rien que ce truc-là. En fait, vide sa jauge de tour, elle remplit, elle, sa jauge de tour du montant qu'elle a vidé. Et en cas de coup critique, elle étourdit pendant un tour. Donc, enfin, c'est vraiment, rien que ça, déjà, c'est monstrueux. En plus, si on la met en chef, on a donc 35% de pouvoir en plus, récupère 5% de protection sur une amélioration. Des chances d'être exposé en face, ça, c'est bon, ça va. Et elle est immunisée contre l'étourdissement et elle gagne 10% de pouvoir à chaque fois qu'elle inflige un coup critique. Donc ça veut dire que vous avez de grandes chances au final de réduire la jauge de tour de l'ennemi et de le stun s'il est sous l'emprise d'affaiblissement. Mais en plus, parce qu'il n'y a pas que ça, ce que je trouve ouf, donc pour des clean-up, par exemple des Malak solo, des GG solo et ce genre de trucs, elle est vraiment parfaite. Mais en plus il y a ça, ça inflige des dégâts physiques à tous les ennemis, ça remplit la jauge de tour de la cible qu'on a ciblé à 100% et lui donne l'avantage de tour. En cas de coup critique réussi, elle réanime un allié rebelle aléatoire avec 20% de santé maximale pour chaque coup critique infligé. Donc si elle fait 5 coups critiques, eh ben le mec a 100% de santé. Donc je trouve que c'est vachement une team enfin, elle est... Elle peut être lead ou mise dans une team pour contrôler la team adverse et je la trouve vraiment super intéressante. Peut-être qu'un jour je la upperai. En plus Rogue One c'est vraiment un des derniers bons films Star Wars. Mais bref, voilà, la numéro 3 du light side, c'était Jyn Erso. Et du coup, la numéro 2. La numéro 2, pour moi, c'est Rose. Parce que, comment dire, tout le monde la considère comme explosée. Mais je trouve quand même que, avec son Omicron, elle est quand même assez ouf en fait. Dans une team, par exemple, JTR, BB8, R2, le soldat de la résistance et elle, tous les autres alliés de la résistance obtiennent 10% d'attaque pour chaque ennemi exposé. Ils obtiennent 5% de jauge de tour à chaque fois qu'un allié de la résistance inflige un coup critique. Vu le nombre d'appels entre eux qu'ils ont, etc., bah en fait c'est une team où s'ils partent en premier, personne joue jamais là-dedans. Juste ça, c'est énorme. Et en plus, alors je sais plus si c'est... Ça c'est un boost de défense, je crois, il y a un truc comme ça. Bonus de défense, donc elle peut encaisser une patate. Ils peuvent plus encaisser une patate, quoi. La jauge de tour de Rose se remplit de 10% par allié de la résistance et par ennemi du premier ordre, bon ça on s'en fout. Réduit la jauge de tour de la cible ennemie de 8% pour chaque allié de la résistance présent. Cette attaque ne peut être esquivée. Donc ça c'est déjà pas mal. Ça c'est juste, voilà, c'est ça qui étourdit pendant un tour. Confusion pendant. Si l'ennemi est confus, ça fait 2 tours, donc c'est pas trop mal. Sa basique, je me rappelle plus trop ce qu'elle fait. Bonus de ténacité. Un allié de la résistance qui n'en dispose pas, 50% de chance d'attaquer à nouveau. Oh, c'est pas dégueu. Mais juste son truc qui fait se remplir encore la jauge de tour d'une team JTR, je trouve ça ouf en fait. Je la trouve vraiment sous-estimée. Et c'est pour ça qu'elle est en deuxième place du light side. Ouais, moi je kiffe les persos de merde. Pour moi, le numéro 1 des persos sous-estimés dans le LS, alors un peu moins maintenant parce qu'il y a Dash qui est arrivé, mais avant, quand il y avait la team Kira, donc lui, YOLO, Younglando, L3 et Vandor, je trouvais que c'était une team vraiment sous-estimée et surtout lui. C'est peut-être parce que c'était un peu compliqué à comprendre les mécaniques de préparation et tout. C'était un peu chiant comment il faut modder qui, etc. Et en fait, quand on regarde bien, c'est là avec Dash, c'est encore plus fumé. Mais quand on regarde bien son unique, donc avec sa Zeta, quand Anne commence un tour avec une hausse de protection, il bénéficie d'un bonus d'attaque de 10% cumulable et de bonus de chance de coup critique de 10% cumulable jusqu'à la fin de l'affrontement. Donc tant que le combat dure,
Et avec Vandor dans la team, ça vous permet de durer très très longtemps. Eh ben, il gagne 10% d'attaque et 10% de chance de coup critique quand il bénéficie d'un bonus de protection. Quand il est préparé, il a 70% de chance d'assister un autre vaurien allié quand ce dernier attaque pendant son tour, une fois par tour. Donc ça veut dire qu'en plus de mettre des patates du futur au bout d'un moment, il va même assister ses potes avec des patates du futur. Donc ça peut très très vite taper très 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 fort. À cause de ce truc-là, Anne bénéficie d'une hausse de protection de 100% et de la rétribution pendant 2 tours. Ça veut dire qu'en plus, il va contre-attaquer si vous le tapez. Donc, il attaque sur son tour, il assiste un pote pendant un tour, et il peut contre-attaquer si vous le tapez. Donc, au bout d'un moment, il pique le mec. Et donc, la rétribution, Anne bénéficie de plus 50 de vitesse jusqu'à la fin de l'affrontement, cumulable jusqu'à 200. Ça veut dire même si vous mettez le mec à 250, bah en 4 fois ce truc-là, il est à 450. Voilà. Je pense qu'après, on peut l'enchaîner ce truc-là très très vite et arriver très très vite à des chiffres très très beaux. Donc perso, c'est un perso que j'ai longtemps voulu farm, d'où ma Kira Relique aussi. Mais à chaque fois, il y avait un truc ou quoi. Et je pense que si une fois que j'aurai Dash, je m'intéresserai vraiment à ce perso. Et je pense que R7, voire R8, il peut être hyper intéressant. Après, on va voir quand même ses autres capacités. Des dégâts physiques, 25% de dégâts supplémentaires pour chaque allié préparé. Donc avec Dash, ils sont tous préparés. Même quand vous leur virez la première fois la préparation, ils sont repréparés. Donc ça fait quand même plus 100% d'attaque, hein. Et une cible alliée récupère de la protection à hauteur de 50% des dégâts infligés. Ça veut dire que si c'est Vandor qui récupère de la protection et qu'il était plus préparé, bah il récupère sa protec, il est repréparé. Ça c'est génial. Enfin moi cette compo je la trouve monstrueuse et comme je disais ça fait un moment que je veux la up. Mais bon, on a toujours d'autres priorités. La basique, on va voir vite fait, inflige des dégâts physiques à une cible ennemie et inflige un malus de vitesse pendant 2 tours. Anne devient préparée si la jauge de tour de la cible était remplie à moins de 50%. Ça veut dire juste pour se préparer, faut faire une basique sur un mec dont la jauge de tour est à moins de 50. C'est relativement tranquille. Donc tout ça mis bout à bout, après je vais pas présenter tous les autres kits de la faction parce que ce serait intéressant, mais pour une autre vidéo, là c'était juste dans le cas des personnages sous-estimés. Donc moi je trouve que c'est lui le perso le plus sous-estimé. Après, en ce moment non, parce que comme beaucoup de monde va sur Dash pour avoir Starkiller, j'allais dire SLKR n'importe quoi, mais Starkiller, eh ben tout le monde monte plus ou rien certains vauriens du film Solo, qui pour moi était très très fun. Voilà, donc ça c'est pour le light side. Maintenant on va passer au dark side. Pour moi, l'un des meilleurs persos de l'Empire, enfin le plus sous-estimé, c'est la sonde impériale IPD. Elle est vraiment mais complètement fumée. Et alors elle était un peu descendue en utilité. Parce que au moment où on faisait beaucoup de soft counter avec Vador, elle était hyper utile. Tous les petits malins qui mettaient 3 tanks avec Rey, hop là, un petit coup de détection, là, ce truc-là, dissipe toutes les améliorations, 75% de chance d'infliger le verrouillage pendant 2 tours, réduit la jauge de tour des ennemis verrouillés de 5%, cette attaque ne peut pas être esquivée. Sauf que le droïde sonde impérial a 50%... à plus 50% à la santé maximale, donc plus 50% de santé maximale, à la fin du tour de chaque allié droïde, de chaque allié de l'Empire et de chaque ennemi rebelle. Le droïde sonde impérial obtient 3% de jauge de tour, donc vous la mettez avec des... Alors, le truc des droïdes, ce qui joue pas mal, c'est la Nuke Team, donc GG versus DR Malak. Donc ça, c'était super utile et ça marche encore. C'est sale en bannière, mais ça marche encore. Mais pour les impériaux, ça veut dire que si vous avez des mecs super fast, super rapides, comme Gideon, Vador peut être très rapide, Marajat peut être très rapide, 3% de jauge de tour à chaque fois qu'il y en a un qui joue, c'est n'importe quoi. Tant que le droïde sonde est actif, les ennemis verrouillés ont moins 25% d'esquive et ne peuvent pas obtenir d'amélioration. Ça veut dire que vous avez 10 spells,
Et si vous mettez le target lock, ils peuvent plus obtenir d'amélioration. Si on mettait par exemple le combo Vador et le droïde sonde impérial contre un GK dans une team Rey, et ben ce qui se passait, c'est que vous pouviez dispel avec le target lock, avec IPD, et ability block avec Vador, ce qui fait qu'il peut pas utiliser son cleanse, donc il peut plus taunt. Et ça, c'est juste parfait, c'est magnifique. C'est un perso vraiment très intéressant. Alors, je trouve que son Omicron est à chier, hein, c'est en bataille de territoire, et les batailles de territoire Darkseid, il y a beaucoup de teams qui arrivent à faire le café, donc je, voilà, je suis pas super fan. Et puis bon, pour ceux qui aiment, il y a quand même... ça, c'est un truc qui est dommage, ils auraient dû le revoir, parce que ça fait plus autant de dégâts qu'avant depuis le G13, mais en gros, si elle perd un seul point de santé, vous pouvez la faire péter. Et ça, c'était super fun. Des fois, perso, ça m'est arrivé de le faire alors que j'allais gagner le fight, mais j'ai trouvé ça très très drôle. Voilà, donc ça, c'était mon troisième perso, des persos les plus sous-estimés du Darkseid. Le deuxième, c'est Maul. Pas le Conquête Maul. Lui, il sera peut-être dans les persos surestimés. Allez, pan, un petit tacle au passage. Mais c'est le Maul basique. Parce que son lead, il est vraiment pas dégueulasse. Les 6 alliés gagnent un bonus d'esquive de 20%. Leur jauge se remplit de 20% et ils obtiennent le camouflage pendant un tour au début de chaque affrontement et à chaque fois qu'ils esquivent une attaque ou qu'ils subissent un coup critique. Les alliés Sith ne peuvent subir de coups critiques lorsqu'ils sont sous camouflage. Et ils obtiennent l'avantage pendant 2 tours lorsque le camouflage expire. Les effets de camouflage et de jauge de tour de cette capacité ignorent les alliés qui utilisent la raillerie. Mais les autres, c'est pour ça que ça permet de faire, dans une de mes GA, je faisais un Maul Malak versus Shakti Clone. Parce que, déjà, on a l'esquive des critiques, donc on a beaucoup de survivabilité, mais en plus, on va gagner un max de TM. Donc si votre Malak est pas trop rapide, eh ben vous gagnez pas mal de TM, ce qui fait qu'au final, vous jouez beaucoup plus vite. Et franchement, rien que ça, le reste, on s'en fout un peu... c'est pas c'est pas ce qui va faire la différence. Il y a son AOE Days qui peut être utile dans certains cas, mais par exemple en 3v3, j'ai déjà vu des gros youtubeurs se fail en Shakti plus 2 clones versus une Maul, Doku et le troisième, je sais plus qui était le troisième, mais un autre site un peu au rabais. Parce qu'en fait, les mecs arrêtaient pas d'esquiver, de gagner de la jauge de tour, et puis ça joue dans tous les sens, et au bout d'un moment, bah, quand ça joue plus que vous, votre vie elle ressemble plus à rien, et puis du coup on perd. Donc c'est vraiment pas un perso dégueulasse, moi je le trouve vachement sous-estimé, c'est vieux persos à l'ancienne, tout ça, mais qui sont vachement utiles. Et le premier du Darkseid, donc ce sera un de mes préférés, c'est le petit Savage Opress. Moi, honnêtement, j'adore ce perso. Je trouve qu'il fait le café dans tellement de teams Darkseid. Déjà, son utilité de chef, les alliés Sith gagnent un bonus de défense de 75% et un bonus de ténacité de 30%, les autres alliés la moitié de ses valeurs. Ça veut dire que, déjà c'est un lead universel, donc si vous avez des rebuts de reste de trucs pour finir une team, et bah ça, ce sera toujours mieux que rien. Mais en plus, encore une fois, pour des duos avec Malak, et bah 75% de défense et 30% de ténacité sur Malak, c'est pas dégueu si votre Malak n'a pas beaucoup de ténacité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a son unique. Lorsqu'il subit des dégâts, il obtient un bonus d'attaque, de défense et des soins sur la durée pendant 2 tours. Il augmente sa jauge de tour de 30%, ça veut dire que même s'il est lent, il prend 30% de TM, c'est énorme. À la fin de ses tours, Savage Opress dissipe tous les affaiblissements en cours sur un allié Sith aléatoire et récupère ses affaiblissements à tour. Dissipe tous ses affaiblissements en cours quand il prend un coup critique. Et ça, mais c'est tellement énorme en fait. Parce que vous allez récupérer les debuffs de vos potes, vous prenez un coup critique, il n'y a plus de debuff en gros. C'est vraiment monstrueux. Et le TM qui gagne, dès qu'on tape 30%, c'est énorme. Si on met lui plus le cumul de Maul justement, eh ben ça fait que sur
un hit, selon les circonstances, peut prendre 50% de TM. Ça veut dire que sur un hit avec assist, avec pas mal de chance quand même, dans un cas particulier, il va prendre son tour direct. Je trouve ça magique. Et puis il y a ce petit truc là, ça c'est la cerise sur le gâteau. Donc vachement utile en TB d'ailleurs. Inflige des dégâts physiques à une cible et obtient un bonus de chance de coup critique, bonus dégâts critiques pendant 3 tours en cas de coup de grâce. Si la cible dispose de 50% de sa santé ou moins, cette attaque inflige des dégâts conséquents et ne peut être esquivée. Ça veut dire qu'à partir du moment où le mec est sous 50%, il meurt. Enfin, et à 50% pile poil ou en dessous, il meurt. Donc ça, c'est vraiment génial. Par exemple, avec le Trium, ce qui est cool, c'est toutes les teams qui assistent et tout machin, les mecs souvent se descendent entre eux. Ils passent dans le jaune et tout, sauf que cette capacité de Traya, donc, eh ben, elle ne peut pas tuer les ennemis. S'ils continuent d'attaquer hors tour dans le rouge, ils se font pas finir. Eh ben lui, il arrive et pan, voilà, il termine le job. Parce qu'en plus, Nihilus et Sion sont pas vraiment forts. Bon, Traya, selon les modages, elle peut sacrément cogner quand même. Mais les deux autres, Nihilus, il a son annihilation, mais il faut attendre. Tandis que lui, son délai, c'est un délai de 3 en plus. Donc ça va hyper vite. Et du coup, je trouve que ça en fait vraiment un perso hyper complet entre le lead universel, qui est pas dégueulasse, la survivabilité du personnage aussi, parce que par exemple cumulé avec Sidious Lead, ça tape de plus en plus fort. Et avec la survivabilité de Savage, ça peut être un très très bon combo. Pendant un moment, j'essayais de faire une team là-dessus, mais j'ai pas trop réussi. Mais bref, il y a plein de trucs à creuser. Et surtout, les leads universels, ça court pas les rues dans le jeu. Donc je trouve que c'est un très bon personnage. Et du coup, voilà, c'était mes 3 choix pour le light side, 3 choix pour le dark side. C'est que mon avis personnel, donc si vous en avez un autre, je respecte aussi. Mais voilà, pour moi, c'était ces 3-là. J'espère que tout va bien dans le jeu pour vous. Bon farm, salut à tous.